Bonjour, je m'appelle je fais du skate depuis 30 ans et j'ai jamais su rentrer un no complex 180. Alors no complex 180, quand on fait une recherche sur YouTube, voilà ce que ça donne. Learning this trick is very simple. Attainable, easy, beginner trick. Doable for beginners. The easiest. Extremely easy. Literally anyone can learn how to do it. Muy fácil. Dass es ein Anfängertrick ist. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la figure la plus facile à faire en skateboard, et moi j'ai jamais su la rentrer. Alors j'ai une excuse, même si elle est un petit peu bidon, j'ai jamais réussi à faire de no complex 180 parce que j'ai jamais vraiment essayé. Et pourquoi j'ai jamais essayé? Parce que moi je faisais du skate, surtout dans les années 90, et qu'à cette époque-là ça ne se faisait pas parce que c'était considéré comme une figure régressive. Tout comme le boneless, le foot plant, toutes les figures où on n'a pas besoin de popper, le no complex c'est vraiment un héritage des années 70, ça se faisait encore beaucoup dans les années 80, par contre dans les années 90 c'était complètement dépassé, ça ne se faisait pas. On n'en voyait pas dans les magazines, on n'en voyait pas dans les vidéos, on n'en voyait pas dans la rue, donc moi j'ai jamais vraiment appris à le faire. Même si les années 90 ont été une période extrêmement riche pour le skate, parce que c'est là qu'on a vu les gros gaps, les tricks hyper techniques, on ne peut pas nier que c'est une période où le skate manquait un petit peu d'ouverture d'esprit. Il y avait certains codes dans les tricks, les codes vestimentaires, dans le style. Finalement, c'était un peu comme des règles, or on sait bien que dans le skate, justement, il n'y a pas de règles. Heureusement, on est au XXIe siècle et tout a changé, le skate est devenu hyper créatif. Moi, je suis extrêmement heureux de vivre ça. On voit des pros qui ont 20 ans, comme Christopher Hiet, qui skate sur des shapes hyper old school. On voit des pros comme Mike Vallely, qui vraiment vivent une deuxième jeunesse, qui déchirent tout. Les filles font du skate, on peut faire du freestyle, on peut faire de la longboard, du slappy, on peut faire tout ce qu'on veut, plus personne n'est là pour nous imposer des règles. Valvex 12 rules. No complies. No hand plants, no bonelesses, no grabs. Who makes rules for skateboarding? Et faut que ça reste comme ça. Je suis désolé, cette intro était super longue, mais ça me tenait à cœur d'en parler. On en revient justement à ce no complex 180 que je vais pouvoir bosser sans qu'on me regarde de travers. Alors le no complex 180, c'est quoi? Bah c'est tout con. En roulant, on pose le pied avant par terre, ça va relâcher la tension qui va faire popper la planche automatiquement. Là, on va l'accompagner avec le pied arrière pour replaquer en 180 frontside. Alors est-ce que c'est la figure la plus facile en skate, comme le prétend la quasi-totalité des vidéos qu'on trouve sur YouTube? On va essayer de nuancer un petit peu tout ça. Voilà mon no complex 180 aujourd'hui. Alors le mouvement, il est parfaitement décomposé, il est là, et ça, effectivement, c'est très facile, on l'acquiert très rapidement. Par contre, c'est hyper rigide, ça manque de fluidité. On est très loin d'un no complex 180, comme peut le faire par exemple Chris Pullman, qui a un style hyper gracieux, hyper fluide. Quand il le fait, franchement, on dirait presque de la danse. La différence, c'est que son pied qu'il a planté va quitter le sol alors que la planche est toujours en l'air. Et ça, justement, ça c'est difficile, ça demande de l'engagement. Comme d'hab, je vais essayer d'aller skater tous les jours sur des sessions hyper courtes, je vais répéter la décomposition du mouvement jusqu'à ce que ça devienne plus naturel et plus fluide. Je suis hyper motivé pour y arriver, surtout après l'échec du mois dernier sur le frontside shove it, et aussi parce que c'est encore une figure que je faisais pas quand j'étais jeune, et ce serait une vraie grande fierté d'y arriver aujourd'hui à 40 ans. Ok, je vais couper le montage, je vais faire un petit point sur comment les choses ont évolué au cours du mois. Là, on est à peu près à la moitié du mois, et j'ai compté 3 no comply, donc je devrais me dire que ça va plutôt dans le bon sens, que les choses ont progressé. Pourtant, je sens qu'il y a un truc qui va pas, je sens qu'il y a vraiment un truc qui coince quelque part. À ce moment-là, j'ai un problème, c'est que j'arrive vraiment pas à contrôler la planche. Ça peut partir en flip hyper facilement, et du coup, c'est super casse-gueule. D'ailleurs, on l'a vu sur la dernière session. Quand je revois les vidéos, je me rends compte que je suis beaucoup trop au-dessus de la planche, avec les jambes fléchies, que la planche est complètement en dessous de moi, et donc je contrôle rien du tout.
Je pense que le problème principal, c'est que ma jambe avant n'est pas assez tendue et que le pied arrière, celui qui lance l'impulsion, part trop vite. Donc à ce moment-là, malheureusement, je me dis que je pars vraiment dans une mauvaise direction, que je dois plus me reconcentrer sur mes appuis et surtout sur le contrôle de la planche avec le pied avant. Alors, sur cette session précisément, là je me dis qu'il y a eu vraiment une progression. Parce qu'on voit bien que j'ai contrôlé la planche avec le pied avant, et j'ai presque décollé le pied arrière quand la planche est encore en l'air. Alors c'est hyper subtil, mais l'impulsion, elle est bien là. Bon, donc je vais pas le compter parce que j'ai mal replaqué, mais là j'ai vraiment senti qu'il y avait une progression. Bon, à partir de là, les jours s'enchaînent, les sessions s'enchaînent, et j'ai un petit peu l'impression de stagner sur le no-comply, même si je trouve que j'ai un bon contrôle de la planche maintenant avec le pied avant, j'ai toujours ce pied arrière qui reste planté au sol, et malheureusement ça c'est un petit manque d'engagement. Donc je continue d'enchaîner les sessions en espérant qu'au bout d'un moment j'arrive enfin à lâcher prise. Je sens que je suis pas loin, mais j'ai toujours le spectre de la zipette qui plane. Donc là, comme on arrivait à la fin du mois et que je me rendais compte que je stagnais et que j'allais pas forcément y arriver dans le temps que je m'étais donné, j'ai décidé de changer mon approche. J'ai fait une session où j'ai essayé de rentrer no comply 180 en attrapant la planche par le nose. J'avais vu ça, je crois, dans une vidéo de George Poulos. Je me suis dit, bah pourquoi pas essayer? Je sais pas si ça allait m'aider, mais en tout cas, c'était peut-être une bonne chose d'essayer. J'avais réussi à le rentrer sur la session, j'étais super content. Est-ce que ça m'aiderait pour le no-comply 180 ou pas? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'avait vraiment reboosté, j'avais vraiment retrouvé de la motivation pour le no-comply 180. Et de la motivation, il m'en fallait parce que justement, on était la veille du dernier jour du mois, j'avais plus qu'une seule session pour rentrer un no-comply 180 tel que je voulais le rentrer. C'est-à-dire propre, fluide, avec un bon contrôle de la planche et surtout avec le pied arrière qui donne l'impulsion au bon moment quand la planche est encore en l'air. Je savais que j'avais pas le choix, donc j'ai fait une session tryhard. Et ça y est, il était rentré, j'étais super content, je suis super content. Ça a été une vraie bataille. Un trick qui est vraiment pas si facile que ça quand on veut le faire propre, quand on veut le faire bien popé, bien fluide. Et il va falloir que je continue de le travailler parce qu'il n'est pas encore complètement acquis, ça c'est évident. Je vais évidemment continuer de le placer dans mes sessions, mais pour ce qui est de la vidéo, on s'arrête là, parce que je vous donne rendez-vous pour le mois prochain avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le varial flip. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos encouragements et à très bientôt.